Est à Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Une question relative à l'emploi qui s'adresse à Monsieur Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. La Cour des comptes a estimé dans son dernier rapport que la crise économique que nous vivons depuis plusieurs mois atteindra son paroxysme en 2010. Notre économie ressent déjà lourdement les effets de la crise, avec un recul de près de 40% en 2008 des résultats cumulés des 40 premières entreprises françaises. Face aux restructurations des groupes en difficulté, les pouvoirs de l'État restent limités. Certes, il existe un arsenal juridique visant à imposer le respect pointilleux de la procédure d'élaboration du plan social. Les entreprises doivent par ailleurs respecter des obligations précises sur l'aide au reclassement quand leur effectif excède 1 millier de salariés. Le chômage partiel, selon un rapport récent du Centre d'études de l'emploi, n'est pas une assurance anti-licenciement en soi. Il ne fait que calmer des tensions sociales s'il n'est pas couplé avec un programme de formation professionnelle ambitieux. Les entreprises d'1 millier de salariés disposent en revanche d'un outil efficace avec le contrat de transition professionnelle qui affiche un taux de retour à l'emploi durable de près de 60%. Le président de la République avait annoncé au mois de novembre dernier l'extension du CTP à 18 nouveaux bassins industriels en difficulté. J'aimerais savoir s'il envisage d'étendre le dispositif à plusieurs villes du Grand Ouest en reconversion industrielle comme Fougères et s'il estime pertinent d'allonger à 3 ans la durée des contrats d'accompagnement dans l'emploi qui céderont le pas en 2010 au contrat unique d'insertion. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. Monsieur Grémet. Vous m'interrogez sur les outils qui sont à notre disposition dans cette période de crise où sur certains territoires, la situation est extrêmement difficile. De ce point de vue, l'objectif et ce qu'essaye de faire le gouvernement, c'est d'utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition, et vous en avez évoqué 2, pour aider et protéger au mieux nos compatriotes. Le premier, vous y avez fait allusion, c'est le contrat de transition professionnelle, le CTP. Le CTP a 3 objectifs que vous avez bien rappelés. Le premier d'abord, certains territoires souffrent plus que d'autres et ils ont besoin plus que d'autres de notre aide et de notre accompagnement. Avec le CTP qui avait été mis en place par Jean-Louis Borloo, un outil plus souple, avec une meilleure indemnisation et un accompagnement plus personnalisé. La deuxième chose, s'occuper des petites entreprises. Quand vous êtes salarié d'une entreprise de moins de 1000, est-ce que vous avez le droit à moins de chances de reconversion que quand vous êtes dans un groupe de plus de 1000 qui devrait être responsable? Non. Une entreprise de moins de 1000, le salarié doit être également couvert, c'est l'objectif du CTP. Et puis le troisième point, monsieur le député, c'est d'essayer d'organiser les reconversions. Dans le secteur où vous étiez, il n'y a plus d'emploi, mais dans d'autres, on peut en retrouver. Nous avions fait il y a 15 jours un déplacement à Saint-Dié. On avait rencontré des salariés du CTP de Saint-Dié qui avaient notamment perdu leur emploi dans le secteur du tournage de bois. Et grâce au CTP, plus de 6 sur 10 d'entre eux avaient pu se reconvertir, notamment dans la construction de maisons au saturbois, qui sont un des produits du Grenelle de l'environnement. Voilà un des objectifs du CTP. S'agissant de Fougères, dont j'ai bien compris que le sujet vous préoccupait tout particulièrement, nous étudierons la situation de Fougères. Mais je vous fais une autre proposition. Nous avons amélioré avec les partenaires sociaux la convention de reclassement personnalisée. Vous avez souligné l'intérêt de la formation et je vous propose d'ores et déjà d'étudier sur votre territoire la possibilité de mettre maintenant un dispositif pour accompagner les salariés qui chez vous sont en difficulté.